Je voudrais vous parler de l'histoire de Jérémy, justement, donc ce jeune homme qui a pris le volant ensuite d'une soirée un petit peu trop arrosée après un enterrement de vie de garçon dans le sud et qui a été contrôlé en état alcoolique, qui a donc été convoqué devant le tribunal pour être jugé pour ses faits. Il n'a pas pu se présenter à la convocation pour des raisons de transport. Et donc il a été condamné en son absence à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme. 6 mois d'emprisonnement ferme dont il a eu connaissance que plusieurs mois après, au détour d'un contrôle de police banal, contrôle d'identité, où on lui a demandé de se présenter à la gendarmerie. Il s'est donc présenté à cette convocation, au service de gendarmerie, avec sa pochette de papier et pensait pouvoir retrouver le travail juste après. Il a été présenté au procureur qui a mis à exécution cette peine, c'est-à-dire qu'ils l'ont pris et ils l'ont mis en prison. Tout s'est fait très brutalement. Dans le bureau du procureur, il est passé directement avec les gendarmes qui l'ont emmené à l'établissement pénitentiaire. Il a dû affronter le quotidien carcéral, les codétenus, la violence de ces lieux. Il s'agissait donc pour ses avocats de se battre pour qu'il puisse sortir le plus rapidement possible de cet enfer carcéral, parce qu'il n'avait absolument rien à y faire et qu'une peine alternative aurait dû être prononcée dans ce cas-là. Il aurait pu totalement bénéficier d'un sursis avec mise à l'épreuve, il aurait pu conserver son travail, conserver ses habitudes de vie, il a pu en sortir, alors il est totalement bouleversé encore aujourd'hui, traumatisé par l'épreuve qu'il a vécue et choqué, surtout très choqué. C'est très difficile pour lui de se remettre et de revivre son quotidien, de reprendre le cours de sa vie d'avant. Et la prison n'a absolument rien apporté et c'est uniquement de l'attente. Alors qu'un sursis mis à l'épreuve aurait été largement plus constructif dans ce cas-là.